Preview. Bonjour à tous, je vais vous présenter notre solution de live streaming interactif. Donc voilà le plan de la présentation que je vous propose. C'est une petite vidéo qui va durer entre 7 et 8 minutes. Donc dans un premier temps, on va répondre à la question pourquoi faire un live streaming interactif. Ensuite, on verra à quoi ça ressemble, comment ça marche. Dans un troisième temps, on verra les options possibles pour votre événement, votre projet. Et enfin, on terminera par le process de travail, le process de préparation. Alors, pourquoi faire un live streaming interactif? Si on prend un cas concret, c'est-à-dire vous avez un séminaire, vous avez une convention, vous avez une formation, vous avez un événement quel qu'il soit et vous avez des participants qui vont être en présentiel. Et vous avez également des personnes qui sont à distance, qui ne vont pas pouvoir venir et l'idée c'est de les faire participer en même temps, en temps réel, avec tout le monde pour votre événement. Donc on va regarder un petit peu la différence entre la vidéo asynchrone, ce qu'on trouve actuellement, et le live streaming interactif. Alors la vidéo asynchrone, c'est en fait aujourd'hui souvent on va filmer l'événement et on va envoyer ce film aux personnes qui n'ont pas pu venir. Donc on va avoir les points positifs, les points négatifs entre la solution vidéo asynchrone et la solution live streaming interactif. Alors si on commence par la vidéo asynchrone, bien souvent la personne va recevoir le lien pour aller regarder la vidéo et elle sera toute seule derrière son ordinateur. Elle n'aura pas de temps dédié, elle ne participera pas, elle ne posera pas de questions et elle ne va pas interagir. Maintenant si on regarde la solution live streaming interactif. La personne qui est à distance va se connecter au groupe, elle va se connecter au même moment, c'est-à-dire quand les participants en présentiel démarrent l'événement, la personne à distance démarre également l'événement. Donc elle aura un temps dédié. Elle va pouvoir participer, elle va pouvoir poser des questions et donc elle va pouvoir interagir. Donc c'est des points qu'on va bien entendu regarder ensemble plus précisément par la suite. Donc on s'est intéressé au taux de complétion entre la vidéo asynchrone et le live streaming interactif. Et vous voyez que la différence est quand même significative. On est à 20% pour la vidéo asynchrone et à 80% pour le live streaming interactif. Donc à quoi ça ressemble un live streaming interactif? Donc là vous avez l'interface, donc vous avez l'orateur, vous avez son support PowerPoint et vous avez un espace de discussion. Les personnes vont se connecter sur un lien qui est sécurisé. Toutes nos données sont hébergées en France. Et donc avec les deux petites bulles que vous avez en bas à droite, en cliquant dessus, on accède à trois types d'annotations. Annotation ou commentaire. Donc on a le commentaire libre, le signalement de problème et le signalement d'incompréhension. Donc voilà, quand on le regarde de plus près, on a ces trois types d'annotations. Alors pourquoi les avoir différenciés? En fait, c'est que signaler un problème va plus s'adresser à la partie technique. Le je ne comprends pas va ressortir en plus gros parce que souvent, il faut réagir assez rapidement, pouvoir reformuler ce qu'on dit éventuellement. Et le commentaire est ouvert à tout type d'intervention. Donc là, par exemple, un commentaire a été envoyé. Bonjour, pouvez-vous donner un exemple? Merci. Donc ce commentaire, il va apparaître au moment où vous le souhaitez, c'est-à-dire que soit on paramètre le fait que tous les commentaires arrivent, ils sont envoyés et ils arrivent sur l'interface où tout le monde peut les voir. Soit on va paramétrer différemment, on va paramétrer avec une modération, c'est-à-dire que tous les commentaires vont arriver sur une interface admin et le modérateur va choisir les commentaires, il va sélectionner des commentaires qui vont être vus du public ou non vus. Donc ça, c'est bien sûr, c'est un choix de paramétrage de votre part. Alors, le petit plus de cette solution, c'est l'interface qui est particulièrement ergonomique. Vous pouvez suivre un live streaming aussi bien d'un ordinateur que d'une tablette ou un smartphone. Et si la personne suit d'un smartphone ou d'une tablette, elle pourra tout à fait envoyer des commentaires et elle pourra également suivre les commentaires des autres sans problème. L'interface est particulièrement ergonomique. Alors si on regarde des options possibles pour votre projet, donc on a la connexion des participants avec ou sans login. Si vous souhaitez, nous faisons des logins mot de passe
pour les participants. Nous avons la modération, donc avant ou après la publication, ce qu'on vient de voir juste avant, les posts, est-ce qu'ils apparaissent tout de suite ou ils apparaissent après une vérification du modérateur. On a la possibilité de partager sur les réseaux sociaux les commentaires. On a le choix de la langue des indications. On a le message d'attente et le message de fin que nous personnalisons à vos couleurs avec votre logo et votre message. Donc ce sont plusieurs options qui sont bien sûr à prendre ou ne pas à prendre selon ce que vous souhaitez. Alors comment ça se passe si vous souhaitez réaliser un live streaming avec nous? Donc tout d'abord, on va se rencontrer et on va comprendre votre besoin, bien cerner votre projet. Ensuite, on va préparer le live streaming avec les paramétrages qui résulteront de la compréhension de votre besoin. On va vous communiquer des éléments pour les participants qui seront à distance. C'est-à-dire, on fait un petit guide utilisateur. C'est un petit guide tout simple, un recto verso, où on redonne l'heure de l'événement, le sujet et surtout on donne le lien de connexion et on explique en 2-3 captures d'écran comment poster des commentaires. Le jour J, nous installons notre matériel, le live streaming se passe et à l'issue du live streaming, on va vous remettre 2 fichiers. Donc le fichier MP4, c'est le film de la vidéo de votre événement et le fichier Excel. Donc le fichier Excel, c'est l'ensemble des annotations qui auront été postées par les personnes connectées. Voilà, que les posts aient été diffusés ou non diffusés, le fichier Excel contient l'ensemble des commentaires. Donc l'idée, c'est vraiment de vous libérer de la technique. Nous allons gérer la technique, nous allons vous conseiller et vous pouvez vous concentrer sur le contenu, à savoir votre séminaire, votre convention. Si vous souhaitez une démonstration, n'hésitez pas, on peut vous la faire à distance. Donc vous pouvez nous contacter. Vous avez nos coordonnées sur cette dernière diapositive. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Au revoir. Preview.